Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Bélier et Ascendant Bélier pour le mois d'avril 2022. Alors on fait exactement comme les autres mois, savoir que donc on reprend ce que je vous avais dit quand on avait vu les 6 premiers mois de l'année, à savoir que l'orientation du mois d'avril pour les Béliers c'était la roue de fortune et le 10 de bâton. Alors qu'est-ce que cela indiquait? Cela indiquait en fait des changements très favorables dans les activités, dans les affaires. Il y avait en fait des réalisations des ambitions professionnelles et il y avait de grandes satisfactions morales. Alors oui, mais ça on l'avait vu en fait, souvenez-vous, que ces changements très favorables venaient en fait du fait que vous aviez fait des efforts très constructifs, surtout sur les premiers mois, donc sur janvier, février et mars. Vous aviez fait vraiment, vous aviez mis en place des choses, vous aviez fait beaucoup d'efforts, vous aviez aussi construit pour l'avenir et vous commenciez à sentir en avril que quelque part vous bénéficiez des fruits de votre travail. Donc voilà, donc vous verrez en avril, vous aurez certainement cette sensation d'être un peu récompensé pour les efforts que vous auriez fait en début d'année. Voilà, après il y avait aussi quelque chose de très fort, c'est qu'en fait vous étiez dans une phase d'affirmation de vous. Alors là, c'était lié à Mars, la présence de Mars, qui est très présente pour vous, parce que c'est quand même votre planète maîtresse. Et Mars, pardon, a tendance à vous dire, c'est moi qui agis, et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on le ressent, vous gagnez vraiment confiance en vous en ce mois d'avril. Et enfin, une chose très importante, on l'avait vu, en fin de mois, vous allez sentir l'influence de Jupiter, qui va passer en fait du poisson au bélier. Et vous allez vraiment sentir son arrivée sur la fin avril et vous allez commencer à avoir un peu plus de chance que d'habitude. Et n'oubliez pas, cette période de chance vraiment pure, elle n'arrive pas souvent et elle sera présente pour vous du 11 mai au 29 juillet. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit, en tout cas d'un point de vue astrologique. Maintenant, on va voir ce qui se passe d'un point de vue purement tarot. Alors, au niveau du tarot, pour donc ce mois d'avril, en cette première semaine, les étoiles, la maison Dieu, la justice et le diable. Alors, là déjà, on le voit en fait, l'atout c'est le diable. Alors le diable, on le connaît bien, c'est lui qui nous pousse à la tentation, qui vraiment nous pousse à la gourmandise, aux achats, pas forcément donc prévus. Donc c'est vrai que c'est certainement une semaine, la première semaine d'avril, vous serez tenté en fait par donc la tentation. Vous aurez envie de manger peut-être un peu plus que d'habitude, de faire la fête un peu plus que d'habitude, de peut-être dépenser un peu plus que d'habitude. Donc voilà. Alors après, le diable, c'est vrai qu'il pousse à tout ça, mais en même temps, dans tout ce qui est professionnel et financier, il est plutôt de bon augure. C'est-à-dire que vous avez plus de charme et d'éloquence et du coup, vous réussissez mieux dans les affaires. Donc il a double tranchant. Oui, il pousse à la tentation, oui, mais en fait, en même temps, dans le domaine professionnel et financier, il est de très bon augure. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne le domaine affectif, vous l'avez vu, les étoiles. Donc les étoiles, vous, quelque part, vous avez une vie familiale et amicale très protégée. Donc vraiment, ça devrait extrêmement bien se passer en famille sur cette première semaine d'avril. Donc des rapports cordiaux, chaleureux, vraiment agréables. Donc voilà. Certainement pour certains, des rencontres, parce que les étoiles, ça peut aussi tout simplement indiquer aussi des rencontres. Maintenant, pour ce qui est... Alors, c'est des rencontres, attention, j'insiste toujours, c'est pas forcément des rencontres amoureuses, ça peut être aussi des rencontres amicales. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier, donc je vous l'ai dit, le diable a tendance à vous pousser à la tentation, donc évidemment, la maison Dieu fait que vos finances, elles sont un peu en dents de scie. Donc attention aux finances, prudence dans les finances, essayez quand même de faire des dépenses modérées. Maintenant, en ce qui concerne donc la justice. Alors la justice, elle indique une recherche d'équilibre. Donc une recherche d'équilibre importante entre vie professionnelle et vie privée. Vous êtes peut-être dans un moment de questionnement à savoir si justement votre job n'empiète pas trop sur votre vie à côté. Et peut-être en fait qu'un autre équilibre est à trouver.
Ça peut être aussi pour certains l'envie, et c'est un peu normal au moment du printemps, parce qu'on sera sur le printemps, hein, l'envie en fait d'aller au vert, tout simplement. L'envie en fait de trouver peut-être une activité plus compatible, j'ai envie de dire, avec le télétravail pour certains. Il y aura donc cette notion en fait de recherche d'équilibre importante dans le travail. Donc là, vous le sentirez. Vous aurez vraiment envie, peut-être par moment, pour certains d'entre vous, de lever un peu le pied sur le travail parce que vous avez la sensation que vous en avez peut-être trop fait jusqu'à présent. Voilà. Donc, le diable, je vous l'ai dit, en atout, attention aux excès. Alors, attention aux excès aussi, hein, ça peut être pour certains, et c'est très important, euh, aux excès de vitesse. Donc, attention, le diable, il a tendance un petit peu aussi à tout simplement vous faire des excès de vitesse en voiture ou en moto. Donc attention à vous. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine d'avril, on est sur le chariot, le pape, la lune et donc le jugement. Alors, donc ça c'est très bien, c'est très clair. Le chariot. Alors le chariot, on l'a vu, c'est une très bonne carte. Le chariot en fait nous importe vers la victoire. Donc nous dit tout simplement qu'il faut un petit peu se laisser aller et que il n'y a pas de raison, vous avez fait et mis tout en sorte pour que tout se passe bien, donc quelque part, le chariot vous emmène vers la victoire tranquillement. Alors, tranquillement, oui et non, c'est-à-dire que quand même, il y a une notion, en fait, dans le chariot, de déplacement, d'activité, ça va bouger quand même, mais ça va bouger dans de bonnes conditions. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous aurez de l'activité avec votre famille, vos amis et dans votre couple, vous allez bouger, mais voilà, dans une bonne ambiance et dans un environnement très serein. Alors maintenant, le pape. Le pape en financier indique qu'il serait peut-être bon pour vous de prendre un rendez-vous avec votre banquier, de trouver des solutions parce que, donc on l'a vu, certainement l'excès de dépenses sur la première semaine d'avril vous a peut-être un peu grévé votre budget et donc il serait peut-être bon de prendre un rendez-vous avec votre banquier. Le pape, c'est toutes les administrations et c'est souvent tout simplement la banque. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, la Lune. Alors la Lune, en fait, sur la deuxième semaine d'avril, alors la Lune, vous êtes un peu dans la Lune, vous questionnez, vous êtes un peu partagé, vous êtes peut-être en train de remettre en cause certaines choses dans votre travail. Donc on l'a vu, c'était déjà le cas sur la première semaine d'avril. Là, je pense que sur le boulot, encore une fois, vous êtes un peu partagé. C'est pas votre priorité du moment. Votre priorité, elle serait plutôt liée à votre logement ou vous avez la tête prise par votre logement ou par votre famille et au final, en fait, le boulot arrive un peu en second temps. En même temps, la Lune vous indique que si vous avez des bonnes intuitions par rapport à certains projets dans votre travail, ça peut être même des excellentes intuitions. Ça peut vous emmener vers des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Et du coup, ça peut être extrêmement positif. Donc, écoutez-vous. Même si par moment votre travail vous pèse, vous verrez, vous aurez de bonnes intuitions. Enfin, le jugement. Alors, le jugement, on le sait, c'est une lame qui, en atout, permet de comprendre que pour certains, en fait, vous allez vous trouver tout simplement peut-être des dons ou des vocations. C'est vraiment une notion de renaissance forte. Alors, évidemment, une renaissance, ça peut être la naissance d'un nouvel amour. Ça peut être aussi pour certains une nouvelle vocation dans le travail. Donc, il y a vraiment quelque chose, un renouveau fort dans cette deuxième semaine d'avril pour les béliers et ascendant bélier. Donc, pensez-y, il y a peut-être quelque chose, vous allez voir. Vous allez peut-être vous ouvrir peut-être un nouveau hobby, une nouvelle envie. Vous aurez certainement envie de nouveauté. Donc ça, c'est très fort. Une renaissance ou de la nouveauté. Très, très fort. Alors maintenant, en ce qui concerne la troisième semaine d'avril, on est sur l'ermite, le soleil, la force et le pendu. Alors, là, en fait, on est sur donc la troisième semaine d'avril, l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vous vous mettez au vert. Pour certains, ça peut être une prise de vacances. Pour certains, ça veut peut-être dire tout simplement que vous levez un peu le pied sur les activités, parce qu'on l'a vu, vous étiez très très pris par des activités en famille ou en couple. La troisième semaine d'avril, ça y est, vous restez un petit peu plus à la maison, vous êtes un peu plus casanier, vous avez moins envie de sortir, vous êtes fatigué. Donc tout simplement, vous rechargez vos batteries en famille, en couple ou avec vos amis. Au niveau des finances, ça s'améliore. Alors évidemment, j'ai envie de dire, c'est un peu lié
à la rencontre avec le banquier, certainement, vous avez certainement trouvé des solutions pour faire en sorte que, enfin, vous commencez à s'ouvrir un petit peu plus au niveau des finances. Maintenant, en ce qui concerne le travail, alors là, on l'a vu, vous allez être récompensé, c'est ce que je vous ai dit, une notion très forte de récompense dans les efforts. Alors, récompense dans les efforts, ça peut être dans votre travail, mais ça peut être aussi dans votre vie sociale. Alors attention, quand je dis travail, évidemment, quand vous êtes en retraite, pensez quand même au fait que ça peut être dans vos activités, quand vous faites des études, ça peut être aussi vos études. Ça voudrait dire en fait que sur la 3e semaine d'avril, vous êtes en position de force, c'est-à-dire que soit vous trouvez votre voie quand vous faites des études, ou tout simplement en fait dans votre travail, vous savez enfin et vous décidez enfin en fait de faire ce que vous souhaitez vraiment. Donc ça peut être aussi un choix dans des projets éventuels, voilà. Mais en tout cas, les choses sont beaucoup plus claires que jusqu'au début du mois là. Ça y est, vous commencez à sentir que vous avez la force de votre côté dans votre activité sociale ou professionnelle. Maintenant, en ce qui concerne donc l'atout c'est le pendu. Alors, le pendu indique que par moment, sur cette 3e semaine d'avril, vous aurez l'impression que les choses vous échappent, que vous êtes contraint, que c'est frustrant, qu'il y a des situations pénibles, qu'il y a des retards. Donc essayez de rester cool, mais en tout cas, on vous met un peu des bâtons dans les roues. Donc attention, prenez ça plutôt cool, ne vous énervez pas, et ça devrait le faire. Maintenant, en ce qui concerne donc la 4e semaine d'avril, on est sur un jeu, donc l'amoureux, l'empereur, le battleur, la roue de fortune. Alors là, la 4e semaine d'avril, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer à sentir donc l'influence de Jupiter. Donc c'est vrai que même si en gros Jupiter arrive en bélier le 11 mai, il n'empêche que son attraction et je dirais son action est tellement forte que normalement dès fin avril chez les béliers, ça devrait se sentir. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance pure, donc vous aurez tendance à sentir que bizarrement certaines choses se lèvent. C'est-à-dire que l'amoureux, vous ferez pour ceux qui le souhaitaient jusqu'à présent faire des rencontres amoureuses de façon plus simple, plus facile, plus évidente. Donc déjà, ça va vous faciliter vos rapports amoureux. Au niveau finance, ça y est, ça va aussi faciliter vos finances. Est-ce que c'est parce que donc, la solution mise en place avec le banquier facilite ou améliore votre situation financière? Là, vous commencez à refaire des projets de plus grande envergure. Donc il y a une notion liée à la communication. Votre situation financière s'est améliorée par la communication et vous permet de refaire des projets. Donc il y a une amélioration aussi dans le domaine financier. Au niveau professionnel, le battleur, ça y est, c'est pareil. Je pense que pour certains, vous êtes dans une prise de décision. C'est sur la 4e semaine d'avril que vous allez peut-être pour certains prendre la décision de quitter votre job. Tout simplement, vous allez signer un autre contrat. Mais il y a une notion aussi de renaissance forte, de nouveaux projets, nouvelles opportunités. Donc je pense que là, il y a une notion vraiment forte de quelque chose qui arrive dans le domaine professionnel, mais évidemment qui commence. C'est surtout ça, qui commence. Il y a une nouvelle activité qui commence ou de nouveaux projets qui arrivent. Enfin bref, c'est place aussi à la nouveauté, donc dans le domaine professionnel. Maintenant, la roue de fortune. La roue de fortune, on l'a vu tout à l'heure, c'était de toute façon ce qui était en fait en quelque sorte le leitmotiv de votre mois d'avril, à savoir les changements très favorables dans les affaires, dans la réalisation professionnelle, dans les ambitions. Et c'est ce qui vous a apporté de grandes satisfactions morales. Alors on ressent très fort, vous aurez un sentiment d'avoir cette satisfaction, d'être enfin récompensé de vos efforts, et vous le sentirez quand même tout le long du mois d'avril. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter sur étoiledesalomon.com. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci pour tout simplement vos petits commentaires aussi, parce que ça m'aide aussi à faire évoluer le tirage et un peu toutes les parutions. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser des messages. Je vous remercie en tout cas et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril et à très bientôt.